Je viens de finir ma séance de yoga et en fait j'avais envie de vous filmer une vidéo, une petite vidéo comme une espèce de, on va dire un journal de bord un petit peu pour vous expliquer un petit peu les émotions que je suis en train de vivre ces temps-ci. Sincèrement, ça faisait au moins 1 mois et demi que j'avais pas fait de yoga. Pourtant, vous savez que le yoga c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi et qui fait vraiment partie de ma vie au quotidien. Avant, j'avais une routine vraiment super établie avec tous les jours, si c'est pas tous les jours, c'est au moins tous les 2 jours, routine de yoga et méditation avant de me coucher et au réveil. La méditation, c'est quelque chose que je fais toujours. J'ai pas l'impression en fait d'avoir perdu cette habitude-là, même s'il y a des jours où je médite pas, mais c'est généralement assez rare quand même. Pourquoi j'ai perdu cette routine de yoga-là? En fait, tout a commencé sincèrement à cause du tremblement de terre que j'ai ressenti en juin, donc à Osaka. C'était quelque chose d'assez perturbant pour moi qui m'a vraiment traumatisée. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai complètement abandonné tout type de routine et tout type de choses en fait qui me faisaient sentir bien et moi. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir dans un état de calme. On peut aussi ajouter le fait qu'en juillet j'ai pris de grosses décisions, donc vous êtes au courant que je pars du Japon en octobre. Et même si je suis très contente et j'ai très envie, et c'est moi qui ai pris la décision et j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là, j'ai 1001 questions qui me trottent dans la tête et je me sens tellement vulnérable. Et en fait, moi j'ai un gros problème, c'est la vulnérabilité. J'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de difficultés à me sentir vulnérable. J'ai toujours en fait besoin de montrer et de sentir que je suis forte, que je vais y arriver. Et depuis le tremblement de terre et depuis toutes les décisions que j'ai prises en juillet, c'est vrai que j'ai ressenti en fait beaucoup d'émotions et j'ai ressenti beaucoup d'émotions de vulnérabilité. Et en fait c'est super bien parce que je pense que c'est une très bonne leçon pour moi d'accepter d'être vulnérable, d'accepter d'être faible de temps en temps et de sentir en fait que j'ai beaucoup d'émotions. Et en ce moment j'ai un trop plein d'émotions, j'ai beaucoup de mal à dormir la nuit, j'ai des grosses insomnies jusqu'à 3 h du mat et ça répercute dans mes journées de travail, donc ça c'est pas vraiment cool. Je me réveille en plein milieu de la nuit ou pendant la journée, j'ai des vagues en fait d'inspiration qui me viennent et j'ai besoin d'écrire. Et vous savez qu'en fait j'adore écrire et vous savez que je suis en train d'écrire mon premier roman que j'espère publier un de ces jours. Et en fait, je me sens hantée, c'est un peu con à dire, mais je me sens un peu hantée par mon inspiration, je me sens un peu hantée par 1001 pensées et j'espère qu'un jour j'arriverai à tout mettre sur papier et à tout mettre un petit peu plus dans un cube en fait, parce que tout est comme ça, olé. Et j'ai l'impression, en fait, c'est pas pour dire, mais des fois j'ai l'impression de comprendre en fait les génies, je suis pas du tout une génie, mais les génies et les artistes qui sont tourmentés par leurs pensées. Et en fait c'est un peu ce qui m'arrive depuis quelques mois, je suis tourmentée par mes pensées, je sais plus où j'en suis, j'ai un trop plein d'énergie, j'ai un trop plein de pensées, j'ai un trop plein d'émotions. Et en fait, cette vidéo c'est juste pour vous dire que c'est ok d'être comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout va passer. Rien n'est immuable, tout change dans la vie. Et même si là j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à faire du yoga, j'ai du mal à faire ma routine matinale, etc., c'est pas grave, ça reviendra. Ça reviendra parce qu'un jour, j'arriverai à me reconcentrer, un jour je serai sur les rails encore une fois, et là en fait c'est juste un moment qui n'est pas bon pour moi, pour avoir une routine, qui n'est pas bon pour moi pour faire ce que je fais d'habitude, et c'est juste une manière en fait de me dire à moi et de me forcer à lâcher prise et à arrêter de contrôler, parce que j'ai un gros problème de contrôle. J'ai vraiment toujours cette manie de vouloir tout contrôler, mes émotions, ce que je fais dans la journée, tout doit être très carré. C'est pour ça en fait que je pense que vivre au Japon ça m'allait bien, parce que tout est très carré ici. Et en fait c'est vrai que ça me pousse en fait à me dire que c'est pas grave et que si j'arrive pas à dormir, c'est pas grave non plus. Je pense que c'est une manière aussi de me dire que lâche prise, respire et lâche prise. Donc je fais beaucoup d'exercices de respiration quand je vais dormir. J'essaye vraiment de me concentrer sur mon souffle et ça marche à tous les coups. Je le fais toujours en dernier recours, j'essaie toujours de dormir, enfin de fermer les yeux et de dormir et de penser à rien, mais c'est très compliqué pour moi parce que j'ai 1001 pensées qui me viennent.
Je peux vous en parler dans une prochaine vidéo si vous voulez qu'on traite un petit peu l'insomnie ou qu'on traite un petit peu ce truc-là de ne pas pouvoir dormir facilement. Donc ce matin en fait, parce que j'ai mille et une questions sur mon voyage, etc. Ce matin, vous savez que je tiens un journal. Ce matin, j'ai écrit toutes les questions qui me venaient dans la tête. Et en fait, qu'est-ce qui est pour moi problématique? Et en fait, je sais qu'il n'y a aucun problème parce que c'est moi qui ai choisi encore une fois et je suis aux anges de pouvoir partir en voyage comme ça. Bien sûr que j'ai des doutes, bien sûr que j'ai des... Je vais pas dire des peurs parce que j'ai pas vraiment de peur. J'aime vraiment la solitude et j'aime le fait de voyager seule. Mais bien sûr que j'ai des questions. Et je suis une personne tellement angoissée. Vous me connaissez peut-être pas dans la vraie vie, mais les personnes qui voient cette vidéo, qui me connaissent, le savent. Je suis une grande angoissée. Je suis une grande inquiète. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir toucher ce que je suis en train de programmer pour octobre, le fait de ne pas pouvoir vivre encore cette expérience-là, ça me fait en fait avoir beaucoup de doutes dans ma tête, beaucoup d'inquiétudes et ça me génère en fait une vulnérabilité. Ça me génère le fait une frustration de ne pas pouvoir contrôler. Et c'est très bien pour moi parce que c'est mon gros problème dans la vie, donc c'est vraiment une leçon pour moi super. Et je sais que ce voyage, ça va beaucoup m'apprendre sur ma vulnérabilité et ça va beaucoup m'apprendre sur le lâcher prise parce que, encore une fois, j'ai toujours besoin de contrôler. Et depuis toujours, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été ancré en moi. Et je sais que ces 2 mois là qui me restent au Japon, plus ce long voyage que je vais entreprendre, ça va être une super façon d'apprendre à ne pas contrôler, à aller avec les choses qui m'arrivent, à aller avec le flow, à faire les choses sur le moment. J'avais prévu ça, mais finalement je fais ça, c'est pas grave. Et voilà. Et en fait, je me suis écrit plein de questions de pourquoi, qu'est-ce qui se passait dans ma tête en ce moment et pourquoi j'avais des inquiétudes à ce niveau-là. Et je vais pas vous les lire parce que je pense que c'est assez personnel, mais je me rends compte en fait que c'est des doutes un peu à la con quoi. Et c'est très bien d'écrire en fait, parce que ça vous permet de mettre sur papier et de mettre sur papier vos doutes et peut-être un petit peu vos angoisses. Mais quand vous les relisez, en fait, vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi. Et je vais pas juger parce que si j'ai ressenti ça, c'est pour quelque chose, c'est pas grave, j'accepte. Mais c'est vrai qu'en lisant ça, je me dis, mais relax quoi, tout va très bien se passer. Et j'ai toujours en fait eu des angoisses parce que je suis une fille très angoissée. Et ma vie s'est toujours déroulée d'une telle façon que quand je me suis retournée, je me suis dit, mais en fait, j'avais pas besoin d'angoisser parce que tout est super. Tout est super, j'ai beaucoup de chance je trouve, je suis quelqu'un avec beaucoup de ressources, je suis quelqu'un avec d'énormes possibilités et je sais que même si je suis dans la galère la plus monstrueuse au monde, j'arriverai toujours à trouver une issue. Et cette vidéo c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que tout est parfait ici et maintenant. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous devez vivre sur le moment présent. Si moi je suis un peu comme ça dispersée à fond les ballons là, en ce moment à cause de mon déménagement et à cause de mon gros changement de vie, c'est parce que je dois apprendre à lâcher prise et à arrêter de contrôler. Voilà. Je veux juste faire une petite aparté en vous disant que je suis extrêmement heureuse d'entreprendre ce voyage-là dès octobre. C'est juste que moi je suis quelqu'un de très angoissé et de très inquiète. C'est pas des peurs que je ressens, c'est pas vraiment des choses qui vont m'empêcher de voyager, absolument pas, parce que je pense que je suis quand même assez forte et assez aventurière sur ce côté-là. C'est juste que moi, quand j'arrive pas à visualiser les choses, quand j'arrive pas à toucher les choses, j'ai ce gros problème de vouloir contrôler et en fait, c'est pas bien parce que j'empêche que certaines choses magiques puissent arriver. J'empêche que certaines choses magiques puissent croiser mon chemin et ça, c'est vraiment quelque chose que je dois apprendre. Ce matin, j'avais vraiment envie de vous parler et de vous faire part un petit peu de mes impressions. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, merci encore pour tout votre soutien. Vous êtes des abonnés incroyables et je suis super contente qu'on ait formé cette petite famille. Ça me fait beaucoup chaud au cœur et ça me met du baume au cœur. Voilà.